Frères, sœurs, amis, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans l'église La Bonne Nouvelle. Je suis très heureux de partager avec vous la parole du Seigneur aujourd'hui. Alors merci à Anthony, puisqu'il est encore là, et merci à Précia aussi pour leur témoignage. Le témoignage il est important dans l'église locale, pourquoi ? Parce qu'on doit savoir ce que croit la personne. Et ça correspond à ce que dit la parole de Dieu. Alors quand l'église accepte une personne, elle accepte aussi son témoignage, n'est-ce pas ? Et l'Église, c'est important parce que l'Église s'engage aussi à veiller sur la croissance de la personne qui entre dans l'Église. Et la personne elle-même, elle se soumet à la formation et dans le service qu'il y a dans l'Église. Parce qu'en tant que disciples, on a besoin d'une autorité et nous tous, nous mettons sous l'autorité de l'Assemblée et de ses responsables. Alors il y a vraiment un engagement mutuel et ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas ? Le mariage. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, Anthony et Précia. Amen. Dieu veut vous unir à lui, ça c'est sûr, et il nous rappelle que tous nos péchés, absolument tous nos péchés peuvent être pardonnés. Et lorsque Dieu révèle un péché dans notre vie, son seul but, c'est pas de nous accabler sans cesse, c'est pas de nous casser. Son but à lui, au contraire, c'est quoi ? C'est il veut nous restaurer, il veut nous ramener à lui. Et quand on a une conscience du péché en nous, ça nous pousse à la repentance. Parce qu'on a besoin de reconnaître qu'on a besoin de quelque chose d'autre qui n'est pas en nous. Oui, on a besoin d'avoir une relation retrouvée avec Dieu. Et il n'y a que Jésus qui nous l'apporte. Il n'y a qu'en confessant de notre bouche que Christ est mort sur la croix pour nous, que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Alors, si vous n'avez pas encore accepté Dieu, sachez que Dieu vous attend. Oui, il vous attend. Et notre vraie relation avec le Seigneur, elle ne peut se faire qu'au moyen de la parole de Dieu, la Bible. Vous savez que dans la vie, il y a des personnes qui aiment bien lire. Ils peuvent même consulter plusieurs ouvrages, mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est l'édification qu'ils peuvent en sortir de leurs ouvrages qu'ils lisent au quotidien ? Alors, si un jour vous rentrez chez un notaire, pour signer un acte de succession ou bien un acte d'acquisition de quelque chose, vous remarquerez sans doute chez ceux qui instruisent le dossier, qu'ils ont une bibliothèque remplie de livres comme ça. Et dedans, donc, vous allez trouver des livres comme le Code civil, le Code pénal général, le Code pénal spécial, le Code rural, des livres sur la jurisprudence et d'autres aussi qui permettent d'établir donc la ligne de conduite qu'ils doivent avoir pour rédiger leurs actes. Donc, dans l'étude notariale, ils font référence à tous ces livres pour établir ce qui doit être. Mais Dieu, dans sa sagesse, il nous a donné un seul livre, qui est toute une bibliothèque, n'est-ce pas ? Lui, il nous a donné ce livre unique pour nous enseigner tout ce dont nous avons besoin afin de vivre une vraie relation avec lui. Car vous l'aurez compris, dans notre vie, on a besoin de savoir comment vivre. Parce qu'il y a tellement de discours contradictoires et de personnes qui prétendent même parler au nom de Dieu et on ne sait pas toujours discerner le vrai du faux. Mais la Bible, elle est là pour nous le montrer. Elle est là pour nous réorienter. Et pour notre instruction aujourd'hui, nous allons lire notre Bible, je vous rassure, pas en entier, juste un chapitre. Et c'est dans 2 Timothée, le chapitre 3, on va lire dans un premier temps du verset 1 à 13. Et ces versets, ils vont, si je puis dire, planter le décor. Car ce qui a été du temps de Paul au 1er siècle, vous allez l'entendre dans cette lecture que c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible, à lire en 2 Timothée, chapitre 3, les versets de 1 à 13 dans un premier temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.
Et il nous dit « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Il en est même parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et étant égarés eux-mêmes. Voilà le constat que Paul écrit à Timothée en ce premier siècle de notre ère, et c'est ce même constat que nous pouvons déplorer aujourd'hui dans notre société du XXIe siècle. Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose de mal, et Paul, il appelle Timothée, comme chacun de nous, à regarder la suite, et là où il nous appelle, à avoir un changement. Il dit, voici, je fais la lecture donc du 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Jusque-là, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu réorientes notre vie, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur. Et ta volonté, elle est là dans cette Bible. Et elle est le bien le plus précieux que nous ayons. Et nous te prions vraiment, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence et notre cœur afin de bien recevoir tes recommandations. Seigneur, afin que tes recommandations soient notre édification. Mais avant tout, Seigneur, que tout soit pour ta gloire, à toi seul, par nos vies transformées. Amen. Vous l'aurez compris, toute la Bible, elle est utile. Et quand vous allez chez le notaire, c'est pour rentrer en possession d'un bien, n'est-ce pas? Et l'acte est déjà préparé pour vous, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à mettre une signature en bas à droite. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu, de son côté, il a tout fait. Vous pouvez entrer en possession d'un bien éternel. Il ne reste plus qu'à vous à être d'accord et à signer en bas de chaque page de la Bible. Je tiens à vous rassurer, ce n'est pas la peine de paraphrer votre Bible, mais c'est votre signature, c'est en fin de compte, c'est accepter ce que la Bible, elle dit, et que ce qu'elle dit, c'est bien vrai. Et pour ce faire, vous allez faire quoi? Vous allez tourner chaque page de votre Bible chez vous à la maison et étudier chaque page. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Et vous allez trouver dans ces pages que la chose la plus importante, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. Sacrifice qui, lui, est tout à fait suffisant pour être réconcilié avec Dieu. Et dès lors, sachez une chose, que ça va se voir. Ça va se voir dans votre vie parce que vous allez être en possession d'un héritage. Et quand vous êtes en possession d'un héritage, vous avez le sourire. Votre vie est transformée. Amen. Oui, vous avez la joie du Seigneur. Alors, et comment votre vie est-elle transformée? Simplement en appliquant ces 4 principes. Premier principe, on reste attaché à la parole de Dieu. Le deuxième, vous le savez, la parole de Dieu amène au salut. Troisième, c'est la parole de Dieu, elle est vraie, elle est fiable, elle est utile.
La quatrième, c'est la parole de Dieu nous équipe pour le service. Alors le premier principe de transformation, c'est rester attaché à la parole de Dieu. Et rester attaché, ça signifie qu'il faut avoir un vrai lien avec Dieu. Sinon, on n'est pas attaché. Et ça ne peut se faire que par la lecture de la Bible. Ce que nous lisons nous parle. Et nous devons savoir de quoi cela nous parle. Sinon, la Bible, elle serait quoi? Elle serait simplement qu'un simple journal que vous lirez le matin en buvant votre tasse de thé ou de café. Et comme dans toutes les informations que vous trouvez dans un journal, vous remarquez qu'aujourd'hui dans le monde, comme à l'époque du 1er siècle, il y a de plus en plus de tromperies. Mais pourquoi cela? Mais parce que Satan trompe les personnes. Et c'est la seule manière pour nous, quand on a la Bible, de savoir où elle est cette tromperie et en quoi elle consiste. Il faut savoir faire la différence entre le vrai et le faux. Il faut reconnaître ce qui est juste et vrai. Et ça, c'est dans la Bible. Parce que le juste et le vrai, c'est la Bible. Alors je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Ne lisez pas un seul verset de la Bible. Je le répète, ne lisez pas un seul verset de la Bible. Mais oui, parce qu'il ne suffit pas de lire un seul verset de la Bible. Il ne faut pas le sortir de son contexte pour en faire un prétexte et lui faire dire tout et n'importe quoi. C'est ce que font les faux enseignants. Voyez-vous, la lecture et l'étude de la Bible, ils sont indissociables. Nous avons besoin de lire les chapitres en entier et lire toute la Bible, car la Bible, elle est au service de Christ, et la mission de la Bible, c'est de rendre témoignage à Christ. Je vais vous donner un exemple. En Russie, dans les années 70, les Bibles étaient interdites. Et il y avait des frères et des sœurs qui ont pris le temps, et ils ont pris le courage pour aller de l'autre côté du rideau de fer, pour aller apporter ces Bibles à ces personnes. Et là, il y avait un ingénieur qui... C'est un ingénieur, hein, donc quelqu'un qui est au-dessus de la classe moyenne quand même. Et ce gars-là, il était un peu désabusé dans sa vie. Parce qu'il dit à quoi ça sert que je sois ingénieur, un petit peu au-dessus de la classe moyenne, mais le but de mon existence, c'est quoi? Et il avait entendu que dans un coin de sa ville, il y avait un endroit, là, un lieu où des chrétiens se réunissaient, malgré l'interdiction. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va voir ces chrétiens-là parce qu'il a entendu parler que ces chrétiens-là étaient dans la joie, malgré qu'ils soient dans la misère. Il dit, mais ça, c'est pas possible, ça. Donc, il s'y rend, et là, il trouve une dame âgée, merci pour les dames âgées hein, dans l'assemblée, et la dame lui remet une Bible afin qu'il la lise. Hein, pas qu'il la garde hein, sur l'étagère. Hein. Donc, qu'il la lise. Alors, quelques jours plus tard, cet homme est revenu, et il prend la Bible, et il redonne la Bible à la dame âgée, et puis il lui fait, je vous la rends parce que je ne comprends rien à ce qui est écrit dedans. En fait, ce qu'il disait en lui-même, mais qu'il n'ose pas avouer, c'est comment moi, qui ai fait des études, ingénieur, je n'arrive pas à comprendre ce qui est marqué là-dedans, dans cette Bible, alors que cette dame qui est, pour ainsi dire, presque rien dans cette société, elle n'a fait aucune étude, et elle est joyeuse, et elle lit la Bible, c'est pas possible. Moi, je ne comprends rien à tout ça. Alors la dame âgée lui a redonné quand même la Bible, et elle lui a recommandé de se mettre à genoux. Quand elle va ouvrir la Bible, de se mettre à genoux et de demander pardon pour ses péchés, et puis aussi de prier Dieu afin qu'il ouvre son intelligence pour pouvoir accéder à ce que la parole de Dieu lui dit. En fin de compte, ce que cette dame lui disait, c'est « Mets moins d'orgueil dans ta vie et viens en toute humilité à Jésus. » Et ce n'est que quelques mois plus tard que cet homme est revenu et son visage était à ce moment-là rayonnant. Il a expliqué qu'il avait voulu comprendre la Bible sans demander pardon pour ses péchés, mais ça ne faisait que s'empirer tout autour de lui et en lui. Et ce n'est que quand il s'est humilié en se mettant à genoux à terre et en demandant pardon à Dieu et en priant Dieu pour qu'il intervienne dans sa vie, qu'il a réussi à accepter et à comprendre le salut offert par Jésus. Et cet homme est resté, lui, maintenant, attaché à la lecture et à l'étude de la Bible, puisqu'il est devenu pasteur. Alors, il y a un texte dans Ésaïe 55, 11,
qui nous montre clairement le cheminement de la parole de Dieu. Il dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, ma parole qui sort de ma bouche. Elle retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Le dessein de Dieu, c'est que vous soyez réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et Dieu veut que vous soyez concernés par la lecture de la Bible. Alors, en reprenant notre lecture du jour, vous avez entendu au verset 14, il dit, ça commence comme cela, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. » Ce qui signifie que Timothée est appelé à être différent des faux enseignants. Il doit être différent des faux croyants, tout comme nous devons aussi être différents de tous ces faux enseignants et de ces faux croyants. Timothée, lui, dès sa jeunesse, il avait été instruit, vous savez comment ? Eh bien, il a appris l'alphabet avec les textes de l'Ancien Testament, par la Torah qu'ils ont. Eh bien, il avait reçu un enseignement aussi de sa maman et de sa grand-mère. Mais plus tard, c'est l'apôtre Paul qui a continué son enseignement pour lui faire connaître Christ. Et Timothée est devenu pasteur dans l'église d'Éphèse. Ça démontre une chose, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Alors il est important d'enseigner et d'étudier la parole. Il faut le faire, et il faut le dire aussi, et il faut le démontrer aux jeunes gens que nous avons, afin qu'ils puissent aussi à leur tour prendre position un jour en témoignant publiquement de leur appartenance à Christ, comme nos frères et sœurs l'ont fait à l'heure. Et il nous est demandé, comme à Timothée, de demeurer dans les choses apprises et reconnues comme vraies, sachant de qui nous les avons apprises. Car ce ne sont pas par les paroles des hommes que nous apprenons sur les choses de Dieu, mais cela vient de Dieu. Et si Dieu utilise des hommes, nous devons vérifier l'exactitude de ce qui est annoncé, comme les chrétiens de Bérée donc le faisaient, qui ne prenaient, eux, pas la parole de Dieu à la légère, mais écoutez ce qu'ils faisaient. C'est Acte 17 au verset 11. C'était des Juifs à l'époque. Donc il dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Alors, pour nous aussi, il est primordial, il est important de savoir qui nous apprend et qui nous enseigne. Il faut que ce soit des hommes fidèles à la parole de Dieu. Comme il est tout aussi important pour nos enfants d'entendre et de faire entendre la parole. C'est pourquoi on a besoin de leur faire la lecture de la Bible, puisque la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, nous tous, chers parents, enseignons la Bible à nos enfants, partageons des histoires avec eux et aidons-les aussi à se poser des questions et répondons aussi à leurs questions lorsqu'ils s'en posent. Parce qu'on doit poser des questions sur le passage que l'on lit, sinon c'est simplement une belle histoire. Mais il faut pouvoir l'appliquer à notre cœur. Et vous savez une chose, c'est que ce qui a été enseigné n'est jamais perdu, parce qu'un jour, ça remonte à la surface. Et moi, je veux vraiment rendre grâce au Seigneur, parce qu'il a pourvu dans notre assemblée à ce que nous ayons des sœurs qui ont à cœur l'enseignement pour les enfants, avec souvent de fois la mémorisation des versets bibliques lorsqu'ils ont fait l'étude. Et vous pouvez remarquer que Dieu utilise des personnes pour apprendre à d'autres. Et c'est toujours le Saint-Esprit. Rappelez-vous, c'est toujours le Saint-Esprit qui agit au moyen des écrits de la Bible. Car ça prouve sa volonté et son plan de salut pour l'humanité. Aussi, nous allons aborder le deuxième principe de transformation, c'est la parole de Dieu mène au salut. Une question, est-ce que vous avez remarqué que la Bible, elle est différente de tout autre livre ? Bon, c'est des petits oui, hein. Mais oui, mais c'est vrai, la parole est différente, sinon vous ne seriez pas là. Mais oui. Et oui, vous savez, la manière dont on se comporte avec la Bible montre ce que l'on pense d'elle.
C'est pour ça la Bible, il faut en prendre soin. Chacun de nous, nous devons considérer les Saintes Écritures, comme il est précisé, avec respect, car elles contiennent les vérités, et il n'y en a pas d'autres dans lesquelles nous allons pouvoir puiser notre connaissance de Dieu. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas par des fables habilement conçues par les hommes. Non. Ce que nous apprenons, c'est par la Bible. Parce que les Saintes Écritures, elles ont le pouvoir d'accomplir ce que ne peut faire aucun autre livre. Ainsi, que peut faire la Bible? Eh bien, elle peut te donner la sagesse en vue du salut. Et ce n'est uniquement possible que par la foi en Jésus-Christ. Mais une question, la Bible, la parole de Dieu, elle le veut pour toi. Mais est-ce que toi, tu le veux? Toi seul peux répondre si tu veux accepter de recevoir la sagesse par la foi en Christ. Charles Spurgeon disait « Les Saintes Écritures appliquées à l'âme par le Saint-Esprit apportent la paix, la joie et la consolation à ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. » Oui, si vous sentez dans votre vie qu'il y a des choses qui ne vont pas, et si vous sentez qu'effectivement, j'espère quand même que vous allez savoir qu'un jour vous allez mourir, c'est l'ombre de la mort, eh bien, tournez-vous vers Dieu, si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous savons que chaque instant de notre existence, c'est toujours pour nous tourner vers Dieu, pour lui rendre grâce et le louer pour ce qu'il fait dans notre vie. Voyez-vous, il n'y a jamais eu d'autres livres comme la Bible, parce qu'il n'y a jamais eu de message semblable. Et il n'y a jamais eu de message semblable, car il n'y a jamais eu de personne semblable à Christ. C'est le seul et unique, le vrai. D'ailleurs, ici, vous avez ce merveilleux verset de Jean 14 qui dit, Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin ». Il n'y en a pas d'autre. Je suis la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Je suis la vie. Il n'y a qu'une seule vie, la vie éternelle en Christ, aujourd'hui, dès à présent. Et nul ne vient au Père que par moi. Amen. Oui, je vais prendre Acte 4, 12, qui nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Effectivement, nous sommes sauvés uniquement par la foi en Jésus-Christ, et j'aime bien rajouter « seul ». Pas autre chose. Et ce n'est pas en faisant des œuvres, ce n'est pas par le baptême, ce n'est pas en devenant membre d'une église locale non plus. Et ce n'est pas parce que tu saisis avec ton intelligence les vérités qui sont dans la Bible que tu es sauvé, ça non plus. Parce que la Bible, elle n'a pas de pouvoir magique en elle-même qui pourrait te garantir le salut parce que tu prétends pouvoir connaître la Bible. Ce n'est pas ça non plus. Les Écritures, donc la Bible, c'est le moyen que le Saint-Esprit utilise pour exercer son pouvoir, afin de nous renouveler, c'est-à-dire de nous restaurer, rétablir la communication avec Dieu. Et vous l'aurez compris, c'est l'action du Saint-Esprit qui est bien là à travers les écrits qui sont là dans la Bible. Mais ça exige de notre part que l'on accepte ces vérités. Et ce n'est que quand tu acceptes ces vérités que tu vas les comprendre. N'essaye pas de faire le comprendre, de le contraire. N'essaye pas d'essayer de les comprendre avant de les accepter, parce que tu ne les accepteras jamais. D'abord, tu acceptes ce que Dieu dit. Et ensuite, Dieu va te mettre à cœur la sagesse pour les comprendre. Ainsi, le salut est simplement accordé en acceptant par la foi ce que Jésus a accompli. Romains 19 nous dit aussi qu'il te faut faire quelque chose. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, il te faut dire la même chose que Dieu dit au sujet du péché et au sujet du seul qui puisse te sauver, Jésus. La parole de Dieu, elle est créatrice. Elle se suffit à elle-même. Et c'est dans cette puissance qui est dans la parole de Dieu, c'est elle qui donne la vie par l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est le même Saint-Esprit qui nous guide dans notre lecture et dans notre étude de la Bible. Et en lisant la Bible, gardez toujours en mémoire
que le salut des hommes est l'objet de toute l'Écriture, aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Et même si, quelquefois, vous pouvez croire qu'il y a des passages ennuyeux dans la Bible, eh bien, dites merci Seigneur. Parce que Dieu est toujours à l'œuvre dans sa parole, même quand on s'y attend le moins. Je vais vous donner un exemple. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question, et j'espère quand même, que toutes ces généalogies que l'on trouve dans le livre des Nombres au chapitre 26, oui, comment ce chapitre qui paraît si rébarbatif, il paraît même quelquefois ennuyeux, comment peut-il amener quelqu'un au salut? Simplement, un jour, il y a une personne qui entre dans une église où le prédicateur, il avait simplement à lire ce texte de Nombres au chapitre 26 et il l'a lu en entier, 65 versets. Et il a fini en disant « Tel a été le destin de tous ceux qui moururent dans le désert, sans voir la réalisation des promesses de Dieu, car ils ont été désobéissants. Sauf Caleb et Josué, qui eux ont fait confiance à Dieu. » Et là, ce visiteur, il avait compris que son salut résidait uniquement dans la parole de Dieu en lui obéissant. Sinon, il allait mourir comme les autres. Toute une génération est morte dans le désert. Alors il a ouvert son cœur au Seigneur, il a accepté Jésus dans sa vie pour ensuite vivre en conformité avec la parole. Une question, est-ce que la Bible a transformé votre vie? Ce que nous pouvons en déduire, c'est que nous ne savons pas toujours comment la parole de Dieu va agir, mais une chose est certaine, elle agit. Elle agit. C'est ce qui nous amène à parler du troisième principe de transformation. La parole de Dieu est vraie, elle est fiable, elle est utile. On va relire le verset 16. Donc c'est 2 Timothée 3,16 qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Voyez-vous, toute la parole de Dieu, elle est inspirée. La réalité, elle est là. C'est que toute la Bible est la parole de Dieu. Chaque mot a son importance, car toutes ces paroles ont été comme soufflées par Dieu à des hommes afin que ces personnes-là la mettent par écrit. Et il y a environ 40 personnes qui ont écrit toute la Bible. Et dans toute la Bible, nous voyons qu'il n'y a pas une seule contradiction dans tous les écrits, alors que ces 40 personnes ont écrit sur un espace-temps de 4000 ans. Comment c'est possible? Mais parce que c'est Dieu qui a soufflé ces choses aux personnes afin qu'ils les écrivent. Alors maintenant, si vous relevez une contradiction dans la Bible, c'est parce que Dieu veut vous faire réfléchir sur cette contradiction, parce qu'il n'y en a pas, afin que vous puissiez être enseigné davantage. C'est pourquoi l'étude de la Bible, elle est très importante. Et si vous trouvez une contradiction, je vous invite à venir me voir et on va étudier ensemble cette contradiction. Et vous allez voir qu'il n'y en a pas. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ce que nous retiendrons de la parole, c'est que cette Bible, elle sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire elle est soufflée par Dieu et Dieu ne se trompe jamais. Toute la Bible, elle est utile. Et chacune de ces parties, elle est profitable pour notre édification personnelle, mais aussi pour notre édification en tant que communauté Église, pour savoir comment on vit dans l'Église, comment on rend un culte agréable à Dieu, comment on peut disposer de nos vies pour être dans le service au Seigneur. Et donc la Bible nous indique comment vivre ce que l'on doit croire et ce que Dieu attend de nous. Et dans ce verset 16, on trouve 4 effets de la parole dans 4 verbes. C'est enseigner, convaincre, corriger, instruire. Et ils sont là pour nous équiper et nous rendre capables de mener une vie qui honore Dieu. Alors le premier verbe, c'est enseigner. Enseigner signifie traiter du contenu de la Bible et de la doctrine. Et la doctrine, c'est affirmer les principes qu'elle contient. Voilà, on est toujours dans la Bible.
Enseigner, c'est exactement ce que Jésus a demandé à ses disciples de faire avant de retourner vers son Père. Et je tiens à vous le rappeler, c'est aussi notre Père, à nous qui sommes croyants. Matthieu 28, 18, 20, donc c'est le grand mandat que le Seigneur a donné à tous ses disciples, et vous êtes, frères et sœurs, les disciples du Seigneur. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça doit nous rassurer. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci Seigneur pour cette bonne assurance, cette belle assurance. Et ce que Jésus nous a prescrit, c'est d'enseigner la doctrine qui reflète la pensée de Dieu. Et notamment sur les sujets tels que l'homme, qui il est, son caractère et ce que Dieu lui demande. Vous savez ce que Dieu lui demande? C'est Michée 6,8. Il nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et ensuite, il y a aussi les autres sujets d'enseignement qui sont le péché, le salut, la Trinité, les anges, la sanctification, l'Église, qu'elle soit locale et aussi universelle, et aussi les événements à venir. C'est tout un programme, n'est-ce pas? Mais ô combien bénéfique pour chacun de nous. Bénéfique parce qu'on a besoin d'être enseigné. Le deuxième verbe, c'est convaincre. Convaincre veut aussi dire démontrer. Donc, Dieu veut faire une démonstration. Et voyez-vous, quand vous lisez la Bible met le doigt justement là où nous avons fauté et montre aussi là où nous nous sommes éloignés des exigences de Dieu. Alors, quand nous lisons notre Bible de manière continue et suivie, toujours avec un cœur pour apprendre de Dieu, c'est là qu'elle vient juger ce qui ne va pas dans notre vie. Et elle vient juger aussi bien ce qui ne va pas au niveau de la doctrine, nos croyances, etc., mais aussi au niveau de la pratique, ce que nous faisons avec ce que nous avons entendu. Hébreux 4,12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Vous voyez, la parole de Dieu a fait ça. Et la Bible, elle est là pour déceler et confondre l'erreur, même si elle est enfouie au plus profond de ton être, par exemple, comme la moelle qui est dans tes os. Elle va jusque-là, la parole de Dieu, parce qu'elle veut révéler en fait tout ce qui dans ta vie déplaît à Dieu, afin que tu puisses plaire à Dieu. Parce que Dieu, et là on arrive au troisième verbe, c'est corriger, signifie redresser ou rétablir. C'est ce que Dieu veut. La Bible, voyez-vous, elle ne se contente pas de montrer là où est l'erreur, là où l'homme s'est trompé. La Bible va plus loin. Elle indique quoi? Elle va aussi indiquer l'attitude et la manière d'y remédier à cette erreur. Et nous voyons là-dedans tout l'amour que Dieu a pour nous, toute sa compassion envers nous. Un exemple, c'est en Éphésiens 4, 28. Il nous dit ceci, regardez l'erreur, que celui qui dérobait, il dit ne dérobe plus, mais après il lui donne l'indication pour corriger, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. C'est fini de faire le mal, maintenant tu fais le bien. Et ensuite, plus que du bien, pour pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. Vous voyez comme Dieu inverse les choses. Satan t'a trompé, mais Dieu te corrige et il te remet à la première place, afin que toi, tu sois quelqu'un de fidèle à la parole de Dieu et qu'il puisse t'utiliser. Alors, clairement, la Bible dit quoi? Il y a un changement de vie lorsque tu acceptes la parole de Dieu. En fin de compte, la Bible elle remet debout celui qui a péché et elle remet dans le droit chemin celui qui s'est égaré. Et le quatrième et dernier verbe que nous allons prendre, c'est pour instruire dans la justice. Ça indique que la parole de Dieu fournit une discipline. Ah, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce mot-là, mais c'est nécessaire. Elle est nécessaire pour avoir une vie droite et fidèle.
Et ça a fait référence, vous l'aurez certainement compris, à l'éducation des enfants. Oui, mais aussi à nous les adultes. Hein. Oui, parce que comme les enfants, on a besoin d'être instruits, éduqués, formés dans la justice de Dieu pour pouvoir nous épanouir dans le domaine que Dieu nous appelle, le domaine spirituel. Et le domaine spirituel, c'est tout le domaine de notre vie. Et savez-vous, si vous vous laissez éduquer par la parole de Dieu, ça va vous éviter bien des embûches. Parce que celui qui écoute pour mettre en pratique, il se discipline. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter, il faut aussi mettre en pratique. Et je tiens à vous dire une vérité, ne rajoutez jamais quoi que ce soit à la parole de Dieu. Vous avez les Écritures et vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous. Vous n'avez pas besoin de révélations supplémentaires qui viendraient de je ne sais trop quoi et qui se voudraient être un complément même pour vivre une meilleure vie chrétienne en Jésus. Non, vous avez Christ, vous avez tout. Christ est suffisant pour tout. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et Romains 15, 4 nous dit bien, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donne l'Écriture, qui donne les Écritures, nous possédions l'espérance. » Oui, vous pouvez être consolés, parce que la consolation, elle nous vient des Écritures. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. La révélation de Dieu, elle est là, dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est Christ. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Oui. Et nous avons maintenant une espérance vivante. Espérance vivante. Ça veut bien dire qu'elle est vivante. Hein? Parce que cette espérance, ça veut dire simplement que nous savons que nous possédons ces choses. Ça nous permet de vivre une vie de relation avec Christ. Parce que Christ est vivant. Amen. On l'a dit il y a quelque temps, hein, Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Oui, s'il est ressuscité, nous ressusciterons avec lui aussi. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà ressuscités. Ça a été donné dans un témoignage. Hein. Mort avec Christ pour ressusciter avec lui. Amen, merci Seigneur. Et c'est ce que nous devons dire. C'est ce que nous devons faire aussi dans notre existence. Parce que quand vous acceptez le contenu de la Bible, ça va s'imprimer dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous savez, il y a plusieurs comparaisons. On compare souvent l'Écriture à un fil à plomb. C'est un bout de fil, un gros plomb en bas, et vous faites comme ça, et c'est droit. Et bien ça montre bien que ce fil à plomb, qui est l'Écriture, va te permettre de construire ta vie. Parce qu'il faut construire des choses droites et solides. Et donc, il va te permettre d'évaluer si tes pensées sont droites, ainsi que si tes comportements sont vraiment conformes à ce que Dieu te demande. Et aussi, l'Écriture, elle est comparée à une boussole pour te diriger dans ta vie. L'Écriture, elle est aussi comparée à une lampe à tes pieds, pour voir les obstacles sur ton chemin, afin de les éviter, n'est-ce pas? Et elle est aussi comparée à de l'eau. Car au fur et à mesure de la lecture que tu vas faire de la parole de Dieu, de la Bible, elle va purifier ton cœur, elle va purifier tes pensées. Et il y a aussi la parole de Dieu qui est aussi comparée à du pain, puisque Jésus dit lui-même, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Voilà donc, vous savez que pour bénéficier de tous ces bienfaits, il est nécessaire d'étudier toute la Bible. Il n'y a pas de raccourci. Et je voudrais prendre avec vous un texte qui va nous encourager, nous fortifier. C'est Jean 14, 26, qui nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus a parlé à ses disciples. Nous avons Jésus, la parole de Dieu qui nous parle aujourd'hui, à condition qu'on l'écoute. Donc il faut ouvrir la Bible, il faut la lire. Mais en prenant ce texte, je veux bien vous faire réfléchir à quelque chose. Avec Dieu, il n'y a pas de magie. Il te faudra étudier la Bible, il te faut étudier la parole pour pouvoir la redonner, car on ne peut redonner que ce que l'on a reçu.
et le Saint-Esprit vous le remémorera en temps utile. Un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, moi, lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, ça s'est illuminé comme pas possible et je connais toute la Bible par cœur. Waouh! Il me dit, je suis comme Paul. Il me dit, tu sais, le gars sur le chemin de Damas, là où Christ s'est révélé à lui, tout de suite, il a tout su. Waouh, je l'ai regardé, je dis, mais c'est pas ce que dit la Bible. Paul est parti 3 ans dans le désert pour étudier les Écritures. Et il avait une relation privilégiée avec le Seigneur, parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'enseignait. Donc ce que tu dis est faux. Faisons attention, qui nous dit quoi. Voyez-vous, si quelqu'un néglige sa Bible, il peut prier et demander à Dieu de se servir de lui, mais il n'est pas d'une grande utilité à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a peu ou même rien à offrir à l'Esprit Saint qui, lui, voudrait le conduire. Si tu n'apprends pas ta parole, le Saint-Esprit ne peut pas te conduire. Alors après ces 4 verbes, nous terminerons par le 4e principe de transformation de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu nous équipe pour le service. On va relire le verset 17. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà l'utilité de la parole de Dieu. Elle équipe pour le service. Ici, le terme est employé, c'est homme de Dieu. Mais ce n'est pas restrictif, soyez rassurés. Ça, ce n'est pas limité à une certaine élite, ou à Timothée simplement. Paul, ici, parle non pas des ministres de l'Évangile, mais ici, il parle de quoi? Il parle de la fonction de l'Écriture en général, toute Écriture, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Donc, nous sommes tous concernés. Il y a une affirmation là-dedans, il nous faut saisir cela. Chaque chrétien peut devenir une personne équipée pour le service de Dieu. Et comment cela est-il possible? Vous pouvez répondre à la question. Maintenant que nous arrivons à la conclusion, c'est en étudiant la Bible, en lui obéissant et en la laissant contrôler notre vie. Et vous remarquerez, en lisant les différents textes bibliques, que tous les hommes de Dieu, sans aucune exception, tous les hommes de Dieu, je vais en oublier certainement quelques-uns, comme Moïse, Josué, Samuel, Élie, Élisée, David, Paul et Timothée, étaient des hommes entièrement dévoués à la parole de Dieu. Et de même, la parole de Dieu équipe chacun de nous, chaque croyant, pour que nous puissions vivre une vie qui plaise à Dieu, et ce, afin que Dieu puisse accomplir en nous le travail qu'il nous demande de faire. Alors mieux nous connaîtrons la parole de Dieu, mieux nous serons capables de vivre et de travailler pour Dieu. Et pour ce faire, nous avons besoin de nous discipliner et dans un premier temps, de toujours nous couper de tout ce qui est mauvais pour nous consacrer entièrement à ce qui est vrai. Ensuite, on doit mettre en place une méthode de lecture qui nous équipera pour le ministère et nous aurons la joie aussi de pouvoir partager avec d'autres les études dans la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est dans l'échange, justement, que l'on va grandir en maturité spirituelle. Et c'est cette méthodologie, et nous l'avons lu, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais nous l'avons lu dans tout le texte de 2 Corinthiens 3. Et c'est certainement vrai pour certains d'entre vous, ça passait inaperçu. Cette méthode, c'est ça. C'est le qui, quand, quoi. Ce n'est pas une nouvelle langue, c'est le qui, quand, quoi. C'est le qui. Qui parle à qui? C'est Paul qui parle à Timothée. Quand? Il parle de cette problématique qu'il y avait au 1er siècle et qu'il y avait des faux docteurs. Il parle de quoi? Justement, des faux docteurs. Et ensuite, il y a le où, comment et pourquoi. Le où, c'est où est-ce que ça se passe? Paul, il est en prison, il est à Rome. Et Timothée, il est où? Il est à Éphèse. Et voilà. Donc cela veut aussi montrer quelque chose, que dans l'Église, elle est unie, même si on est éloigné l'un de l'autre. Mais c'est l'union en Christ qui nous rapproche. C'est ça l'Église universelle. Et ça signifie aussi comment tout cela est arrivé? Parce qu'il y a des faux docteurs.
Et pourquoi? Mais parce qu'ils sont corrompus. Et donc, maintenant, il nous demande aussi l'application. Donc c'est le qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi, et maintenant l'application. Et l'application, c'est quoi? Frères et sœurs, soyez différents. C'est un encouragement pour rester ferme dans le Seigneur, par l'étude de sa parole, l'enseignement, et en étant fidèle dans le service. Je termine. Je vous encourage à lire la Bible, à l'étudier, car toute la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, elle est entièrement digne de confiance. Toute la Bible, elle est utile. Elle nous fait connaître le chemin de salut et elle nous aide aussi à servir Dieu. Alors maintenant, que la grâce de Dieu accompagne chacun, que vraiment la grâce de Dieu accompagne chacun dans votre résolution personnelle de suivre la parole de Dieu. Amen.